Bonjour et bienvenue ici. Je vais aborder dans cette vidéo la période délicate que nous traversons, que vous traversez possiblement, que peut-être vos proches sont en train de traverser. Parce qu'en fait, depuis le mois de septembre, il y a une remontée de tout ce qui n'a pas été réglé auparavant. Bon, c'était déjà le cas avant, mais là, ça monte en puissance, ça monte crescendo. Et donc, ça peut se manifester au travers de situations dans lesquelles vous êtes perdu. Ça peut être des choix au niveau familial, professionnel, relationnel, mais également un ressenti intérieur. Grosso modo, tout ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous n'avez pas voulu regarder en face et dont vous ne vous êtes pas occupé est en train de remonter actuellement et ça va monter en puissance. Par exemple, pour les personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des peurs, des phobies, qui souffrent aussi d'angoisse, si ça n'a pas été solutionné, eh bien, ça va être vraiment le moment de le vivre. Donc, j'intitule cette vidéo « Nos démons remontent à la surface ». Pour tout vous dire, là, j'étais partie pour aller courir, j'avais mis mes baskets, j'étais prête. Et quand c'est comme ça, je pars sans téléphone. Et au moment où je démarre, j'ai ce titre qui me vient en tête. Et je reçois en fait, en gros, tout le plan, enfin tout ce que j'ai à vous transmettre, tout ce que j'ai à vous dire. Donc je ne suis pas allée courir, je me suis dépêchée de prendre ma douche, de me préparer rapidement pour vous transmettre en fait ce que j'ai perçu et ce qui me semble très important parce qu'on est vraiment tous concernés en cette période. La période est vraiment délicate. Et on va le voir, nos démons, ce que je vais appeler nos démons, c'est le malin, le mal, ce que généralement on veut refouler, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on va remettre sous le tapis, remonte plus que jamais et ça va s'intensifier. Je voudrais également, avant de démarrer dans ce sujet et d'approfondir, vous remercier toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints ici sur cette chaîne. Vous avez été très nombreux depuis ma dernière vidéo. Et puis, sachez donc pour ceux qui me demandent assez fréquemment comment vous pouvez me soutenir, eh bien c'est simplement en vous abonnant à la chaîne, en likant, en commentant, parce que c'est ainsi que l'algorithme, vous connaissez certainement ce nom-là, c'est une machine, c'est un robot qui gère ça, c'est pas géré par des humains, mais donc l'algorithme va considérer que mes vidéos sont intéressantes et c'est comme ça que tout naturellement, il va le proposer à d'autres personnes qui vont se connecter à YouTube. Donc, quand vous voulez soutenir quelqu'un ici sur les réseaux sociaux, la meilleure façon de le faire, c'est pas en lui envoyant de l'argent, c'est en vous abonnant, en commentant et en partageant. Si une vidéo fait sens pour vous, vous partagez. Voilà, ça c'est valable pour moi, mais également pour toutes les personnes que vous écoutez, pour lesquelles vous trouvez qu'il y a un sens et que les partages mériteraient simplement d'être diffusés. Donc vraiment, merci pour ça et encore une fois, n'hésitez pas, c'est vraiment très important. Ça permet la transmission et cette transmission peut aller très vite parce que, vous voyez, on rêve d'un nouveau monde, on rêve que les choses bougent, qu'elles évoluent et quelquefois on peut se plaindre que ça n'aille pas assez vite. Et donc la question c'est aussi, quelle est votre contribution par rapport à ce changement ? Voilà, simplement. Donc petit aparté fait, je vais revenir à cette thématique. Nos démons remontent à la surface. Alors, j'ai envie de démarrer comme ça. Il y a, j'ai envie de dire quelques années, mais j'étais jeune. Dans mon enfance, à un moment donné, j'ai eu une vision de ce qu'était l'enfer. Vous voyez, avec des flammes, etc. Mais l'information qui m'a été donnée, c'était en fait cet enfer n'est qu'une projection de notre monde intérieur. Ici, dans la matière, sur Terre, dans le monde dans lequel on vit, il y a une temporalité qui existe. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qui se vit dans notre tête, entre ce que l'on vibre, entre ce que l'on ressent et ce que l'on crée, ce que l'on manifeste. Mais en fait, quand on est sur un mode plan, il y a une forme d'instantanéité. Et c'est pour ça que les personnes, quand elles quittent ce plan, c'est-à-dire elles quittent ce corps physique et donc cette temporalité, vont se retrouver ce qu'on appelle en enfer. En fait, les enfers n'existent pas à l'extérieur, c'est vraiment une projection immédiate de ce qui est vécu vibratoirement à l'intérieur de la personne. Cet enfer, on peut le vivre sur Terre au travers de ce qu'on va créer, manifester autour de nous. Mais en fait,
ça démarre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que l'enfer ou les démons, ils ne sont pas extérieurs, ils sont intérieurs simplement. On va les créer, on va les attirer, ou autrement dit, les attirer dans notre champ d'expérience ici sur Terre, en résonance à cette vibration, à ces mémoires qu'on porte à l'intérieur de nous. Et ça veut dire aussi que si aujourd'hui, il y a des choses qui réémergent, eh bien, je comprends et bien sûr, je suis passée par ces étapes-là et ça peut encore m'arriver. Si c'est inconfortable et si on n'aime pas, dans le sens ce n'est pas beau, ce n'est pas spirituel et ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre ou de ressentir, on a tendance à le rejeter. Mais ce que l'on va rejeter va revenir encore plus rapidement. Une autre image, c'est comme si à chaque fois que quelque chose ne nous plaisait pas en termes d'émotions, de sensations, de pensées, de ressentis ou d'expériences, eh bien, on s'empressait de mettre ça sous le tapis pour ne pas s'en occuper parce que ça nous met dans l'inconfort. Eh bien, à un moment donné, eh bien, tout ce qui a été gardé sous le tapis, bien caché, eh bien, il n'y a plus de place sous le tapis et donc à un moment donné, tout ça remonte, réémerge. Eh bien, figurez-vous que c'est la période actuelle où tout ce qui a été caché, mis sous le tapis est en train de remonter. Bien sûr, la tendance pourrait être de regarder ce qui dysfonctionne dans le monde, dans notre société. On aurait beaucoup à se plaindre, c'est certain. Mais ce n'est pas... Donc si on comprend que ce monde dans lequel nous vivons tous est une projection de notre monde intérieur, eh bien on comprend également que l'origine de tout ce qui est projeté, de tout ce qui est vécu, est à l'intérieur de chaque individu. Et donc le chemin le plus rapide, et c'est vraiment ce vers quoi vont nous pousser les expériences des semaines à venir, c'est de revenir à l'intérieur, tout simplement. Et là, de ne plus avoir peur de ses propres démons intérieurs, parce qu'ils refont surface. Donc, comme je disais en introduction, par exemple pour les personnes qui sont sujets, qui ont été sujets aux crises d'angoisse, très clairement, si ça n'a pas été réglé, ça va remonter en puissance et l'inconfort, le mal-être peut être tel, d'une puissance telle qu'il y a une perte totale de repères, une perte totale de sens et que beaucoup de personnes vont penser, vont prier pour pouvoir quitter ce plan terrestre. Et ce que je vous dis là, c'est important parce que vous pourriez être concerné, vous pourriez avoir autour de vous des proches qui sont concernés, qui vivent dans ce ras-le-bol en fait de vivre sur Terre. Et quelquefois, c'est, vous savez, cette petite goutte d'eau là qui est entre eux et qui va faire déborder le vase et que la personne elle va dire « j'en ai marre en fait, je ne peux plus supporter cette souffrance terrestre ». Et donc, elle va penser bien sûr à mettre fin à cette souffrance en se demandant même si finalement mettre fin à l'expérience de la souffrance sur Terre, dans ce corps physique, ne serait pas la solution à sa libération. Eh bien, je vais vous dire que non, puisque ici, la seule différence, c'est qu'on est dans un corps physique, assujetti à certes certaines limitations de notre corps physique et une temporalité. Il y a un décalage entre ce que l'on vibre, ce qu'on porte à l'intérieur de nous et ce qu'on manifeste. Mais une fois qu'on a quitté ce plan physique, on est dans l'instantanéité. Ça veut dire que tous les démons intérieurs qui n'ont pas été, on va dire, libérés ici sur ce plan terrestre, vont être encore plus prégnants, encore plus présents sur l'autre plan. Donc on voit vraiment quand on a cette vision, cette compréhension, que cela n'est pas la solution. La solution, c'est de vivre cette période extraordinaire qui nous est proposée. C'est une période extraordinaire parce qu'on ne peut plus se mentir à soi-même. On est obligé en fait de ressentir, c'est-à-dire que la souffrance, les événements vont être tellement importants, imposants, qu'on ne peut plus détourner le regard par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de soi. On ne peut plus ne pas être connecté à soi. C'est ça qui est important, c'est que aujourd'hui, notre être, votre être originel, c'est votre véritable nature qui vous êtes vraiment pousse de plus en plus à prendre sa place. Et ça nécessite que toutes ces parts qui ne sont pas vous, ces parts de souffrance, ces histoires, ces programmes automatiques, ce bagage, que ce soit de cette vie, de votre vie intra-utérine, du bagage familial, karmique, transgénérationnel, tout ça, ce qu'on appelle classiquement le karma, est en train de se résorber totalement. Le karma est en train de se libérer totalement pour que notre être, qui nous sommes vraiment, prenne place. Et ça veut dire que c'est en quelque sorte,
enfin la fin d'une souffrance, mais je reviendrai sur cette idée de souffrance dans une autre vidéo. Mais disons que c'est la fin d'un cycle où on était dans la résistance. Et donc, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui remonte à la surface, donc la période est vraiment délicate parce que très inconfortable et très souffrante dans la mesure où vous allez résister, mais la clé, c'est d'arrêter de résister. La clé, c'est de s'abandonner à ce processus qui est à l'œuvre. La clé, c'est de vivre en conscience ce qui est là et de ne plus chercher à le fuir ou à vouloir que ce soit autrement que ce qui est. Et en même temps, la clé, c'est de ne pas le subir, de ne pas se laisser embarquer par donc, ce personnage qui souffre, par cette vibration qui, peut-être à un moment donné, viendrait prendre possession de votre corps. Non, vous reprenez ici votre pouvoir, votre souveraineté, en étant pleinement présent, en étant pleinement connecté à votre essence, à votre être, et en même temps, en vivant ce qui est là, à l'œuvre à l'intérieur de votre corps. C'est ici tout le sens de la transmutation. Et c'est laisser vivre ce qui est en étant conscient, en étant présent, en étant cette présence incarnée. Cette présence, c'est je suis et je vis, j'observe ce qui est. Et bien sûr, je le ressens dans mon corps parce que ces vibrations, ces démons intérieurs, eh bien, il y a énormément de résistances. Ce sont possiblement des résistances qui sont là depuis des millénaires qu'on est en train de libérer aujourd'hui. Donc c'est cohérent que, en fait, je veux dire, il faut être dans cette bienveillance et cette gentillesse envers soi-même. C'est cohérent qu'il y ait des résistances. C'est cohérent qu'il y ait voilà, des envies de retenir. Voilà, mais mon message ici, c'est de vous dire simplement, oui, la période est délicate, mais cette période, elle est extraordinairement salvatrice. C'est une période incroyable qui va s'intensifier. Là, donc on a passé le mois de septembre. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais sachez que octobre, ça va monter crescendo. Novembre encore plus pour une apothéose. J'ai envie de dire au mois de décembre. Alors certes, les personnes qui sont dans leur inconscience et qui se réveillent aujourd'hui et qui souffrent tellement auront très certainement l'envie, l'élan de quitter ce plan. Mais justement, vous serez là pour pouvoir, par exemple, leur transmettre cette vidéo, pour pouvoir les rassurer en disant « mais tu sais, ce que tu vis, c'est normal. Tu as juste simplement à arrêter de te battre contre toi-même et te connecter. » Donc ça va vraiment ouvrir chacun et chacune à cette dimension de l'être. Nous ne sommes pas qu'un petit personnage ici perdu sur cette terre, un personnage, nous ne sommes pas que notre corps de souffrance, nous sommes beaucoup plus que ça, nous sommes cet être de lumière et c'est à ça que chacun, chacune va ici se reconnecter. Donc vous qui m'écoutez ici, et si vous êtes ici à ce stade de la vidéo, c'est que vous comprenez mon langage, c'est que vous comprenez, donc au-delà du langage, le message, la vibration de ce que je veux vous transmettre. Et c'est que vous avez peut-être un pas d'avance sur certaines personnes qui vont se débattre contre leur souffrance, contre leurs démons intérieurs. Et que vous allez être en mesure simplement de les rassurer. Ça va être, mais tu sais, je te comprends. Ce que tu vis, je le comprends totalement et sache que c'est normal. Et tu peux te déposer ici, tu peux juste accepter de ressentir ce qui est en te connectant à ici quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, il y a un grand plan qui est à l'œuvre et on est tous et toutes des cellules de ce même grand tout, de ce même grand plan. Et donc, on va œuvrer, on va avancer main dans la main. Il y a vraiment de l'entraide ici, sur cette période qui va arriver. L'entraide, elle n'est pas matérielle, hein, elle est vraiment spirituelle, d'accord ? Enfin, bien sûr, elle peut être matérielle, mais c'est avant tout spirituel. Et voici que, en fait, vous, ça ne va pas vous prémunir de la souffrance. Moi-même, ça ne me prémunit pas parce que là, j'ai des résistances aussi comme vous qui remontent. Mais si vous voulez, c'est la posture face à ces démons qui remontent, à ces résistances, à ces parts d'ombre qui remontent. C'est la posture qui va être différente. C'est cette capacité d'accueillir, de vivre ce qui est en sachant qu'on est en sécurité, on est complètement guidé, on est complètement pris en charge en fait par notre être, par notre source. Enfin, mettez le mot que vous voulez, ça dépend du vocabulaire de chacun. Allez au-delà du vocabulaire, essayez de percevoir plutôt le sens profond des choses plutôt que vous attarder aux mots. Voilà mon message et en fait, en conclusion, c'est le retour à soi.
le retour à soi et cet accueil inconditionnel de ce qui est à l'intérieur. Et c'est ainsi que, une fois ces parts d'ombre et ces souffrances libérées, nous n'allons plus créer notre monde au niveau collectif à partir de ces parts blessées, mais à partir de notre être de lumière que nous sommes tous. Et c'est là où le nouveau monde va vraiment pleinement avancer, émerger. Donc la solution, ce n'est pas de s'évertuer à changer le monde extérieur, c'est de s'évertuer à libérer ces espaces de souffrance à l'intérieur de vous et puis vous connecter de plus en plus à votre être originel, à qui vous êtes vraiment. Et c'est depuis cet espace en fait d'être, donc votre présence, je suis, votre être, que vous allez pouvoir tout naturellement rayonner et déployer l'action, donc être dans le faire. Donc c'est d'abord l'être, ensuite le faire à partir de cet espace. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci donc de partager ici cette vidéo, de mettre vos ressentis en commentaire, voilà, qu'il y ait du mouvement ici sur cette chaîne et c'est ainsi que vous allez contribuer à la diffusion de ce message. Un grand merci et à bientôt.